C'est pas en parlant aux gens de wallet non custodiaux, de Zcrollup, de data availability ou de stockage de données décentralisées qui vont se dire « Ah ouais mais putain, faut vraiment que j'utilise ça en fait ». C'est en leur donnant des cas concrets, utiles et agréables. Et c'est pour ça que le gaming est considéré comme une porte d'entrée parfaite à l'adoption, parce que l'intégration de la techno blockchain via les NFT dans le gaming améliore l'expérience utilisateur des joueurs. Et le milieu du sport est aussi très bon dans ce domaine. Les bons gros supporters de foot que nous sommes, les gros buveurs de bière dans les stades, on aime s'impliquer dans la vie du club, débattre, critiquer aussi un petit peu parfois, et on serait très content si on nous donnait un outil supplémentaire qui pourrait augmenter notre impact au sein de l'équipe. Et c'est pour ça que Chiliz, c'est cool. J'ai déjà fait une vidéo dessus il y a quelques temps si vous voulez aller la voir, mais Chiliz, globalement, c'est la crypto-monnaie qui a été créée pour l'utilisation de la plateforme Socios, qui permet de créer des fan tokens, c'est-à-dire des cryptos qui vont donner à ceux qui les détiennent la possibilité d'avoir un impact dans certaines décisions d'un club de foot, de basket ou autre. De l'autre côté, les clubs, ils peuvent récolter des liquidités sans rien faire grâce aux investissements des supporters et tout le monde est content. C'est pour ça que j'aime beaucoup le business model de Chiliz, parce que c'est un cas concret de l'utilisation de la blockchain et des cryptos pour améliorer une économie qui est elle aussi concrète, en y apportant un nouveau cas d'usage. Mais la vie a pas été toute rose pour le Chiliz ces derniers temps, et on va voir aujourd'hui si oui ou non le Chiliz est un projet mort, spoiler non, et pourquoi il a connu une aussi grosse descente aux enfers ces derniers temps. C'est parti. Le Chiliz, il est monté à presque 80 centimes lors du dernier bull run, avant de tranquillement s'écrouler en fin 2022 et de repasser en dessous des 9 centimes. Il y a deux raisons principales à cette baisse du Chiliz. La Coupe du Monde, où tout le monde pensait que Chiliz allait exploser pendant le tournoi, sauf qu'en fait ça a buy the rumor, sell the news, et Chiliz a fait que de descendre pendant cette période. Et le retard de la grande mise à jour de la blockchain Chiliz, la Chiliz Chain 2.0, dont on va parler tout à l'heure, qui était prévue fin 2022 et qui n'est pas encore sortie. On rajoute à ça les belles claques macro qu'on s'est mangé en 2022, et on arrive là où ça commence à lâcher des Chiliz shitcoin, projets morts, etc. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé chez Chiliz ces derniers temps, avant de faire un gros zoom sur la tokenomie, qui est le point qui m'inquiète le plus du projet. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de continuer, je vous rappelle que je suis en live les jeudis ou vendredis autour de 18h30 sur cette chaîne YouTube, donc vous êtes les bienvenus évidemment, et j'ai créé ma chaîne secondaire où il y aura des rediffs et des best of the live, où on fait beaucoup d'analyses fondamentales, on va dig un petit peu des projets beaucoup plus obscurs que ceux dont on peut parler en vidéo. Donc si jamais vous avez envie de vous abonner à cette chaîne les potes, vous pouvez y aller avec grand plaisir, merci beaucoup à ceux qui le feront. C'est parti, qu'est-ce qui s'est passé pour Chiliz en 2022? Pour ceux qui se demandent si Chiliz est un projet un peu à la dérive, je pense que tout ce qu'ils ont fait en 2022 peut assez facilement vous prouver le contraire. En mars 2022, la plateforme Socios s'associe avec l'UEFA, le comité de foot européen, jusqu'en 2024 pour permettre de créer des NFT ou d'offrir des cadeaux aux détenteurs de fan tokens comme des places, des NFT, des rencontres avec les joueurs, etc. Socios est aussi devenu l'un des sponsors de la Ligue des Champions et vous pouvez le voir sur certains panneaux de pub pendant les matchs, c'est assez stylé. Un peu plus d'un mois plus tard, au mois de mai, ils vont signer un autre contrat, mais cette fois-ci avec la MLS, la Ligue de foot aux États-Unis, et ils deviendront les partenaires des 26 équipes du championnat. Et bon, vu qu'ils étaient aux États-Unis, autant profiter du voyage pour s'associer avec 13 équipes de NFL, la Ligue de foot américain. En août 2022, ils ont obtenu la régulation réglementaire pour fournir leurs services en Italie, ce qui leur permet de renforcer leur image et leur dominance sur le marché italien, où ils sont déjà partenaires des plus grands clubs comme le Milan, l'Inter, Rome ou la Juve. En septembre, ils prolongent leur contrat de collaboration avec la Ligue de foot argentine jusqu'en 2026. Ils deviennent aussi partenaires de la cérémonie du Ballon d'Or, ils sortent plein de nouveaux fan tokens et ils commencent à vraiment vouloir s'étendre sur tous les sports possibles, comme la F1, la NBA, où ils sont partenaires de quelques gros clubs, la Ligue de hockey américaine, l'e-sport, le MMA, etc. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans le business model de Chiliz, c'est que c'est extrêmement simple à scaler. Ils ont juste à arriver vers les clubs, leur proposer leurs services, et les clubs n'ont strictement rien à faire. Mais par contre, ils vont pouvoir générer facilement une nouvelle source de revenus en renforçant la proximité avec leurs fans. Donc forcément, tous les clubs vont dire oui. Mais pour l'instant, le plan de Chiliz c'était assez centralisé, et la blockchain Chiliz était seulement réservée à l'utilisation de leurs propres produits. Mais vous allez voir que tout va changer avec l'amélioration de la blockchain actuelle, la Chiliz Chain 2.0. Pour l'instant, ce qu'on reprochait beaucoup à Chiliz, c'était que le token CHZ n'était pas vraiment au centre du business model, qui était plutôt basé autour des fan tokens, et que globalement, il servait pas à grand chose. Et ça, c'était dans le cas de la Chiliz Chain de base, la blockchain qu'ils utilisent depuis leur début, mais la Chiliz Chain 2.0, c'est une amélioration de la Chiliz Chain qui permettra à n'importe qui de créer des applications en rapport avec
avec le sport dessus. C'est un fork de la Binance Smart Chain, elle est EVM compatible et elle fonctionne avec un système de Proof of Stake Authority qui est basé sur 11 validateurs, ce que je trouve assez peu mais passons. Tout le monde va pouvoir déployer des smart contracts et proposer des protocoles sur cette blockchain qui a pour objectif de devenir la blockchain numéro 1 dans le milieu du sport et du divertissement, et je pense sincèrement qu'ils en ont les épaules. On pourra par exemple proposer des utilités aux fan tokens, des tokens qui sont basés sur des sportifs et plus seulement sur des équipes, des nouvelles séries de NFT et un élargissement vers d'autres milieux extra-sportifs. Donc concrètement, la Chiliz Chain, elle est très intéressante et elle va aussi replacer le Chiliz au centre de l'écosystème, puisque forcément les frais de gaz seront payés en Chiliz, il y aura du stacking, etc. comme d'hab. Et le 8 février, donc quelques jours avant que cette vidéo sorte, Chiliz a annoncé avoir validé le bloc de genèse de la Chiliz Chain 2.0 qui prouve qu'elle est bien fonctionnelle et prête à arriver. Donc 2023 pourrait très bien être l'année de l'explosion des initiatives sur la blockchain Chiliz. Après, même si j'aime beaucoup l'idée entrepreneuriale derrière Chiliz, ou plutôt derrière Socios, il y a quelques trucs qui me gênent un petit peu dans la tokenomique de ce projet. Chiliz actuellement est autour des 15 centimes, un market cap un peu en dessous du milliard et 6,6 milliards de jetons en circulation, ce qui représente 75% de la supply max. Bon, jusque là, rien de vraiment spécial, une tokenomique plutôt classique qui a l'air plutôt bonne ma foi. Pas forcément de gros vesting d'annoncer sur Chiliz ou lissé sur plusieurs mois, mais déjà la première chose qui me gêne c'est autour des fan tokens qui sont des cryptos dont le cours est vraiment, mais genre vraiment manipulé. Déjà, il existe beaucoup de groupes privés sur Telegram, Discord ou autres qui sont faits pour manipuler le cours des fan tokens, qui n'ont pas beaucoup de volume. C'est pratique parce que c'est simple de le faire passer inaperçu vu qu'il suffit d'avoir une grosse news ou un gros match qui arrive chez un club, tout le monde achète un petit peu avant, ça FOMO et ça vend juste avant le match. C'est un petit peu ce qui s'était passé avec la Coupe du Monde. Et un autre truc qui me gêne avec les fan tokens, c'est aussi la manipulation de marché dans le sens où, par exemple, au PSG, quand Messi est arrivé, il y a eu un gros coup de com' où il avait eu une partie de son salaire en fan token. Et je trouve que ce type de rémunération n'est pas hyper sain dans le business model. Et surtout, si vous regardez la charte du Chiliz, c'est un token qui est récent, qui est passé de 1 million à 100 millions de market cap en seulement 2 ans. Il ne pourra y avoir que 8,89 milliards de tokens en circulation. Et parmi ces 8,89, un peu plus de 3 milliards, c'est-à-dire 35%, ont été distribués en 2018 avant les listings publics à des investisseurs privés. On peut rajouter les 1,34 milliards de tokens qui ont été distribués aux investisseurs seed, aux conseillers et à la team, et ça fait quasiment 50% des tokens qui ont été vendus avant le listing privé à des grosses whales. Le truc c'est que à la base, le token en 2019 pendant la vente privée, il valait 2 centimes. Donc forcément, on se retrouve avec des énormes whales de Chiliz qui peuvent représenter une menace si jamais ils vendent leur bague. Et si on regarde la bubble map de Chiliz, il y en a un d'entre eux qui est inquiétant. Sur la bubble map, là, vous voyez les 100 plus gros détenteurs de Chiliz. Chaque bulle représente un wallet, et plus la bulle est grosse, plus le wallet est big. Et s'ils sont reliés, ça veut dire que les tokens ont été envoyés entre les wallets. C'est assez visuel. Déjà, on voit ces 3 grosses bulles, qui ont respectivement 11%, 6% et 5%. Ça fait beaucoup, mais ça peut être des wallets de la team ou des whales. C'est sûrement des wallets de la team. Mais le truc qui nous interpelle vraiment quand on regarde la bubble map, c'est surtout ça. Ce wallet, OX821, qui a des interactions avec tous les autres wallets autour de lui. En 2019, avant la vente publique, ce wallet, il avait reçu 220 millions de tokens. En mars 2021, 2 ans plus tard, il a divisé son bag en répartissant tous ses tokens parmi ces 15 wallets que vous voyez là, les 15 que vous voyez autour. Cette grosse whale, c'est soit la team, soit un investisseur privé qui s'est gavé pendant la pre-sale. Mais on peut pas non plus dire qu'il manipule le marché ou qu'il influence le cours, il reste relativement sage. On voit que parmi tous ces wallets, il a transféré 3 bags de 3 wallets vers Binance pour vendre ses tokens Chiliz en septembre 2021. Ça veut quand même dire qu'il vend ses tokens, et donc qu'il pourrait le refaire à l'avenir. Donc perso, j'ai mis des alertes sur tous les wallets restants pour pouvoir réagir si jamais il bouge ses tokens. Et vous voyez qu'on a aussi un autre wallet qui a énormément de tokens, un investisseur privé qui avait reçu quasiment 1 milliard de tokens Chiliz pendant la private sale, qui les a répartis sur 8 wallets et qui vend de temps en temps, comme là avant la Coupe du Monde. Et les flèches que vous voyez, c'est tous les moments sur les 3 derniers mois où il a envoyé des tokens sur Binance. Ça correspond quasiment tout le temps à un dump du Chiliz, ce qui montre qu'il a bien vendu quand il a envoyé sur Binance, parce que forcément, on voit qu'il a envoyé sur la blockchain, par contre on sait pas s'il a vendu ou pas. Donc clairement, les data on-chain montrent que le Chiliz peut largement être manipulé par des grosses whales qui ont un impact énorme sur son cours, alors prenez-le en compte dans vos investissements. Pour être honnête avec vous, j'ai rechargé pas mal de Chiliz ces derniers temps quand il était entre 10 et 13 centimes à peu près, parce que j'estime que avec tout le FOMO qu'il y a eu autour de la Coupe du Monde, avec le retard de la Chiliz Chain qui finalement a été annoncé et qui va être déployé, et avec tout ce qui va se passer dans l'écosystème, je pense que le Chiliz a encore beaucoup de belles choses à nous montrer. Alors certes, on n'aura pas des gros multiplicateurs comme on a eu dans le passé pour ce token, mais Chiliz et Socios ont vraiment une suprématie dans leur domaine, dans le milieu du sport, et ça fait vraiment
vraiment sens d'avoir ce type de projet qui peut s'élargir sur plein d'autres sports, sur des athlètes, sur des sportifs. Et là, on est sur des cas concrets de l'utilisation d'une crypto-monnaie pour le grand public. Et je pense clairement que ça va être une plateforme qui va être utilisée de plus en plus, et avec le replacement du Chiliz au centre de l'écosystème, c'est un projet qui peut, alors attention, on l'a vu avec la tokenomics juste avant, mais qui peut potentiellement performer. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du Chiliz, est-ce que vous pensez qu'il a atteint son bottom fin 2022 quand il était autour des 10 centimes, ce que je pense personnellement, et s'il peut performer en 2023. C'était Iril, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao.